Monsieur Alain Brunel, groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, je vous remercie de votre, de votre exposé, mais pour entrer directement dans le vif du sujet, je ne partagerai pas forcément votre enthousiasme ni celui de certains de mes collègues. Il est vrai que les résultats économiques de l'entreprise sont bons, mais cela ne réagit pas forcément sur les résultats humains et sociaux des salariés de l'entreprise Renault. J'ai reçu la semaine dernière, dans les locaux de l'Assemblée nationale, les organisations syndicales du groupe. Plusieurs usines étaient représentées. C'était notamment le cas de Douai, dans ma circonscription, où les salariés sont inquiets pour l'avenir même du site. Avec la perte d'un quart de la production suite aux difficultés autour des modèles Talisman et Espace, l'usine continue de voir ses effectifs diminuer. C'est également les conditions de travail qui étaient au cœur des discussions. Selon les syndicats, de plus en plus de salariés ont recours à la MDPH. Les troubles musculo-squelettiques explosent. Les employés sont victimes de ce fléau, de plus en plus jeunes, parfois dès 30 ans. Face à cette dure réalité, la polyvalence est rendue impossible par la présence massive des intérimaires attachés à un poste fixe sur les chaînes de production, les lignes les plus difficiles étant parfois composées de 90% des intérimaires. C'est bien là le drame de Renault, Monsieur le Président. Alors que le groupe n'a jamais été aussi riche, les effectifs en CDI ont fondé comme neige au soleil depuis plusieurs années. Les CDI sont remplacés par les intérimaires. Côté salaire, la politique pudiquement appelée de modération salariale fait baisser le pouvoir d'achat des salariés. Alors ma question est simple. Comment expliquer que dans un groupe qui n'a jamais fait autant de bénéfices, cela se traduise par moins d'emplois, moins de salaire et plus de précarité? Merci, Monsieur le Président, directeur général. Vous avez